Hello les gourmands, aujourd'hui on va vous cuisiner des samosas de choucroute façon thaï. Salut Caroline, merci d'être venue chez moi jusqu'aux îles Kir, je suis ravie de t'accueillir. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Merci Léla de m'avoir invitée. Donc, je m'appelle Caroline Binaire et je suis architecte d'intérieur. Ça, c'est un métier super intéressant. D'ailleurs, il y a un lien. Si tu es ici, c'est pas par hasard. Tu as beaucoup contribué au fait de rendre ma maison enchanteresse. C'est un bonheur d'y vivre au quotidien. Mais on parlera dans une autre vidéo de ton métier, de qui tu es. Donc, restez connectés. Vous allez faire plus ample connaissance avec Caroline. Mais pour l'instant, on va s'atteler à notre recette. Super. Alors, cette recette de samosa, je ne l'ai pas choisie non plus par hasard. Eh oui, j'adore les samosas. Voilà, je me suis dit que ça te ferait plaisir. Il y a une recette en particulier que tu aimes beaucoup à base de foie gras. Oui. Et là, on va faire une recette végane. Bah, écoute, tu sais quoi, pendant que tu cisèles l'oignon, ça veut dire qu'il c'est en dés, hein, c'est ça? ouais, ciselé, c'est en brunoise. Émincé, ça va être en tranches. Ok. Et ciselé, ça va être des petits morceaux. Parfait. Bah, je te laisse déjà l'éplucher. Je fais à ma sauce. Problème de diction. Je coupe. Oui, je te laisse faire à ta sauce. Oui. Écoute, et pendant ce temps-là, moi, je m'occupe du poireau. Ouais, on va faire du teamwork, ça ira beaucoup plus rapidement. Hop. Je vais te faire éplucher la carotte. Ok. Hop. Alors, on coupe les bouts ou pas? Ou est-ce qu'il y a une raison profonde de ne pas le faire? Bon, écoute, moi, c'est égal. Ça, je le fais. Enfin, moi, j'aime bien avoir la carotte entière quand je l'épluche parce que c'est plus simple. Plus elle est longue, plus c'est facile. Oui, c'est vrai. Je suppose que tu as sorti ça pour la carotte. Alors, absolument. Tu sais quoi, on va commencer déjà à faire suer. Je vais mettre un peu plus fort. On va faire suer les oignons, le poireau et l'ail. On va ajouter le gingembre puis la carotte. Pendant ce temps-là, je vais hacher le gingembre. D'abord le peler puis le hacher. Je trouve que c'est compliqué le gingembre. Bah écoute, alors déjà c'est compliqué à éplucher, mais moi j'utilisais un couteau avant. Et puis il y a une de mes stagiaires qui est venue faire un cours de cuisine chez moi et qui m'a donné cette astuce. La cuillère? Tu le fais à la cuillère. Ah ouais. Et en fait c'est beaucoup plus facile. Donc, voilà, le gingembre, j'en ai fait une belle quantité. Ça va être explosif en bouche. C'est vrai que souvent en lisant les recettes, c'est toujours un tout petit bout qu'on met dedans, et là c'est très généreux. Bon alors, il ne reste plus qu'à râper la carotte. Mais bon, là, je suis atteinte d'un peu de flemmardise aiguë. J'ai bien envie de demander à Hugo un petit tour de magie. Hugo est d'accord? Allez. Et voilà, je vais ajouter nos petites carottes râpées. Tu peux mélanger une nouvelle fois. En tout cas, ça sent très bon déjà. Tu vois déjà, ouais. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la citronnelle. Alors, j'enlève toujours la première peau qui est vraiment très dure. Ok. Voilà, donc là, j'ajoute la choucroute. On va mélanger. Ouais. Donc ça, c'est le côté alsacien qui ressort. Alors là, on va ajouter le lait de coco. Tu peux commencer par la moitié à peu près. Ok. Parce que j'ai un peu versé au pif, mais je donnerai les proportions. Donc, voilà. Là, c'est de la sauce soja sucrée. Alors là, tu vois, Caroline, on va laisser cuire 5-10 minutes le temps que les arômes se diffusent. Et là, pendant ce temps-là, on va s'occuper des herbes qu'on va incorporer par la suite. Alors, il y a la menthe ici, la coriandre là. Je te propose de t'occuper de la menthe. Ok. Et puis moi, je vais ciseler finement la coriandre. Bah, écoute, moi, ça me semble bon au niveau de la cuisson, tu vois. Ouais. Donc, on peut stopper la cuisson. C'est là. Hop, ouais. Je vais ciseler aussi, hacher finement la mâche, n'importe quoi, c'est pas la mâche, c'est la menthe. Et puis après, on n'a plus qu'à ajouter toutes les herbes et à zester le kombawa. Voilà, et puis on va ajouter des cacahuètes concassées. Ça aussi, ça c'est tellement gourmand. Ça apporte le croquant et puis la petite saveur qui complète pour être vraiment en Asie, comme dans une salade thaï. The final touch, notre kombawa. C'est la touche magique de cette recette. Alors, c'est pas un produit qui est très facile à trouver. On en trouve dans les magasins asiatiques. Ça, vous êtes sûr d'en trouver. Par contre, dans certains supermarchés, ça arrive au rayon fruits exotiques. Et sinon, on peut le remplacer par du citron vert, tout simplement, des zestes de citron vert. D'accord. Mais c'est pas pareil. Je vous conseille vraiment de partir en quête de ce kombawa. Il faut faire l'effort. Tu sais quoi, on va faire un petit nettoyage et puis on va passer au pliage des samosas.
Donc ici, j'ai plié mon demi-cercle en deux, j'obtiens une bande. Je viens poser une bonne cuillère à café bombée sur le bord gauche. Je vais replier ici le bord pour dessiner un triangle. Et le triangle restant, je le fais entrer à l'intérieur. Eh ben, il est parfait. Voilà. Magnifique. Bon, parfait, je dirais pas, on peut toujours s'améliorer, mais il est pas mal. Je rajoute une petite cuillère, enfin une cuillère. Comme ça. Ouais, généreuse. Parfait. Elle est généreuse. Yes. Donc je pense qu'il est assez généreux. Oui, il est parfait. Il est pas mal. Donc tu rabats vers le haut, comme ça. Mais je crois qu'il y a plusieurs manières de le faire. Moi j'aime bien les triangles équilatéraux. C'est très c'est joli. Ouais, il y en a qui le font en triangle rectangle. Mais ça marche aussi, tu vois. Bon, j'ai triché. Non, c'est très bien. Il est très beau, mais parce que moi j'aurais fait à l'envers. Hugo, est-ce que tu as envie d'essayer? Allez Hugo, allez! Ok, bah c'est parti, Johnny. Voilà. Voilà, t'es généreuse. Oui, j'allais dire, il est encore plus généreux que moi. Très généreux. Voilà, et après ça va tout seul. Tu vois, comme ça, si tu as des gens à inviter chez toi, tu vas pouvoir les épater. Que je voulais faire à tout prix, vraiment. Voilà. C'est le truc qui m'amusait. Le côté enveloppe, je trouvais ça trop drôle. Écoute, alors on va passer à l'étape suivante. On va faire un petit coup de nettoyage et puis on va faire frire nos samosas. On pourrait aussi les passer au four. C'est une option qui fonctionne très bien. Mais j'avoue, j'ai pas trop peur du gras et des calories. Je trouve que c'est ce qui donne vraiment toute la gourmandise. Donc là, on va les faire dorer dans l'huile des deux côtés. Et ça va être un goûtu. régal. Ouais. Oui, un peu plus gourmand. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Nos samosas sont prêts. On a hâte de les déguster. Ah oui. N'est-ce pas, Caro? Ça sent trop bon et ils sont magnifiques. Alors, on va aller s'ouvrir une petite bouteille de bulles. Oh, des bulles, hein, voilà. Pour pas changer. Oui. Et puis on espère aussi que chez vous, cette recette vous a plu, qu'elle vous a mis en appétit, que vous allez la tester, nous en donner des nouvelles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes mes recettes alsaciennes revisitées ou pas sur mon blog jevaisouscuisiner.com. On vous dit à tout bientôt, on vous fait de gros schmutz. Sam ou ça? Sam ou ça? Sam ou ça? Sam? Mais où? Je peux te laisser redire? Oui, parce que tu as moi. J'ai zozoté? Non, tu as un morceau de persil.